tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mes amis, suite à quelques demandes qu'on m'a faites sur mes précédentes vidéos au sujet de la programmation des DMR, je vais vous faire un petit tuto et plus généralement une introduction, on va dire, à la communication par DMR afin de pouvoir programmer vos radios correctement. Donc on va faire un petit tour des fonctionnalités. Pour ce test, j'ai choisi le CPS2 de chez Motorola, tout simplement parce qu'il permet de programmer beaucoup de radios Motorola qui sont très répandues, mais vous allez avoir exactement la même méthode de programmation avec les mêmes termes sur les autres CPS qui appartiennent aux autres marques de DMR, que ce soit Itera, TYT, Retevis, etc. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer vraiment les bases de la programmation, de ce qu'il faut savoir. On va faire un petit exemple de programmation de la fréquence DMR 333, qui, comme vous le savez, je vous invite à programmer cette fréquence dans vos talkies numériques, qui nous permet bien de communiquer entre nous avec beaucoup plus de possibilités et de confort, je dirais, que le 333 normal analogique, notamment pour une histoire d'être un peu plus tranquille au niveau de l'écoute, puisque là on ne sera pas perturbé par les enfants, les professionnels, etc. qui utilisent les analogiques, et puis tranquille également avec une certaine confidentialité, tout simplement parce qu'il y a encore peu de personnes qui possèdent des postes numériques, encore moins qui savent les programmer correctement, et donc on peut vraiment dire que l'utilisation de postes DMR dans notre contexte de prepping, de préparation, pour des personnes qui veulent du matériel de qualité, avoir des communications un peu sécures, c'est un must-have. Donc je vous invite vraiment à acheter des postes numériques DMR notamment. Donc, pour cet exemple-là, on est sur le logiciel CPS2. Je vais vous montrer les différentes grandes parties. Bien sûr, je ne fais pas le tour, comme vous le voyez ici. Il y a une multitude de paramétrages de menus et de sous-menus, etc. Là, je vais vous montrer vraiment le processus de base de programmation qui va vous permettre de comprendre le fonctionnement d'une programmation DMR et surtout les informations qu'il va falloir absolument prendre en compte pour programmer correctement vos postes. Donc c'est parti, je vais vous faire voir les différentes zones qu'il faudra utiliser. La première des zones, comme vous le voyez ici, donc ça se situe dans les paramètres généraux. Généralement, c'est en premier dans tous les logiciels CPS. Vous allez avoir toujours le nom de votre radio et son ID. Donc ça, c'est la première chose très importante à renseigner. Le petit nom de votre radio et surtout son ID qui va permettre finalement d'identifier la radio sur la fréquence DMR que vous allez utiliser. Donc là, je précise également que je ne fais pas de programmation sur des relais, je fais de la programmation simplex afin d'utiliser nos postes DMR pour communiquer directement avec d'autres postes DMR sans passer par Internet, sans passer par de réseaux, etc. Donc c'est vraiment de la communication simplex. Donc cet ID est très important puisqu'il va nous permettre d'identifier notre radio. Cet ID va être nécessaire également pour pouvoir communiquer de radio à radio directement sans passer par un talk group. Donc on y reviendra un petit peu après. En gros, l'avantage énorme du DMR, c'est que sur la même fréquence, vous allez pouvoir soit parler à tout le monde qui vont écouter cette même fréquence, mais en plus, vous avez la possibilité d'utiliser toujours cette même fréquence, mais d'aller faire un appel sélectif
à un contact en particulier. Donc ça va vous permettre au sein d'un groupe de passer un appel, si vous voulez, directement à une personne sans que les autres personnes qui sont également sur cette fréquence DMR entendent votre communication. Et c'est là donc que réside le gros avantage, comme vous l'aurez compris, d'utiliser des postes numériques dans nos communications. Donc pour aller identifier un correspondant, il va falloir se baser sur cette ID de la radio. Donc c'est pour ça que c'est très important de bien renseigner cette ID radio. Vous mettez ce que vous voulez comme chiffre là-dedans. La deuxième chose qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça, je suis un petit peu enrhumé, je suis désolé, on va aller dans la partie contact, comme vous le voyez ici. Alors, on va commencer par créer une liste de contacts. Donc, on va aller se rendre dans cette partie contact et on va aller créer ce qu'on appelle des talk groups. Donc, un talk group, donc quand on veut faire un nouveau contact, on appuie sur le plus. Mon CPS est très long également, hein, donc je m'excuse par avance pour ces petites longueurs, mais ça va le faire. Donc ce que nous voulons faire, c'est un contact numérique, et donc là, vous allez avoir le choix de créer soit un appel de groupe, soit un appel individuel. Donc soit un talk group, appel de groupe, soit un private call, appel individuel. Je vous le dis en anglais parce que souvent sur les CPS, c'est en anglais. Donc ce qu'on va faire pour programmer le réseau 333 en DMR, c'est que on va créer un appel de groupe. Cet appel de groupe, donc talk group, on va l'appeler TG33. Sur le mémento de programmation que je vous ai déjà mis dans une vidéo ancienne, où vous pouvez télécharger le mémento, vous avez tous les paramètres d'inscrits pour programmer le DMR 333. À savoir, il y a toujours toutes les informations pour programmer une seule fréquence. Il va y avoir, bien entendu, la fréquence en elle-même. Donc la fréquence en elle-même, c'est simple pour le DMR 333, c'est la fréquence du canal 3 PMR. Donc ça, pas de problème. Donc on a la fréquence. Ensuite, sur le DMR, sur cette même fréquence, on a ce qu'on appelle deux slots. Donc il y a le slot 1 ou le time slot 2. Tout simplement parce qu'en DMR, on peut faire, si vous voulez, deux appels simultanés d'un côté et de l'autre. Donc, soit le time slot 1, soit le time slot 2. Donc, sur le 333, c'est le time slot 1. Ensuite, autre paramètre, ça va être donc le talk group, comme vous voyez ici, qui est le talk group 33. Donc, je suis en train de le créer, ce talk group 33. Je vais lui faire correspondre l'ID 33. C'est très important. D'accord? Là, c'est tout. Je viens de créer mon talk group 33. Ensuite, je vais pouvoir créer, comme vous le voyez ici, d'autres talk groups qui sont très connus. Si vous utilisez par exemple des relais, vous allez pouvoir créer le talk group 208, donc avec l'ID 208, et le talk group 99 avec l'ID 99. Ça, c'est pour les talk groups. Tant qu'on est ici à ce niveau-là, je vous montre également, c'est que vous allez pouvoir, donc dans ma partie contact, on va refaire par exemple un autre contact, et là, on va créer un appel individuel. Cet appel individuel, on va pouvoir l'utiliser quand on va vouloir appeler une radio en particulier sur le canal 333, le DMR 333. Donc là, on peut lui mettre par exemple radio 2.
Donc ça va être son nom qui va être identifié sur le réseau. Et on va lui mettre donc l'ID qui revient finalement au même ID qu'on a programmé sur notre radio en premier, en premier lieu. Donc là, on peut lui mettre par exemple 00002. Donc la radio de mon copain, il va avoir cet identifiant 002. Et si vous êtes une dizaine dans le groupe, eh bien vous allez mettre radio 3 003, radio 4 004, etc. Et ça va nous permettre ensuite de programmer pour faire un appel sélectif et de dire à ma radio simplement en tournant le rotateur de canal, de dire je veux envoyer un message uniquement à radio 3 par exemple, ou radio 2. Voilà, ça va servir à ça. Donc ça, ce sont les contacts directs. Une fois qu'on a créé cette liste de contacts, on va aller dans la liste de groupes RX. Alors, cette liste de groupes RX, elle va nous permettre d'entendre tous les talk groups qu'on aura paramétrés ou simplement une partie. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est de créer une liste de groupes RX qu'on va appeler talk group 33. Et dans ce talk group 33, donc là on est en train de créer une liste de groupes RX, on va lui affecter le TG33 que nous venons de paramétrer. Voilà, tout simplement. Donc la liste RX va nous permettre d'écouter uniquement tout ce qu'il y a dans le talk group 33. Pour vous donner une analogie très très simple, je simplifie, les puristes ne m'en voudront pas, c'est un tuto pour les débutants. On peut assimiler un petit peu un talk group dans le DMR par une porte. Voilà, donc je suis sur mon canal DMR 333, mais je dois écouter la bonne porte, la bonne pièce. Donc ce talk group, c'est un petit peu une porte. Et ensuite, on verra qu'il va falloir également une clé pour ouvrir cette porte qu'on peut appeler le color code, le code couleur. Voilà, ça c'est encore un paramétrage qu'on va voir après dans la programmation. Donc on a fait notre liste de groupes. Maintenant qu'on a fait ça, vous allez pouvoir faire un élément directement dans une zone ce coup-ci. Donc là on va aller dans attribution canal zone. Comme vous le voyez ici, sur cet exemple, j'ai déjà une zone que j'ai appelée PMR où j'ai rentré mes 16 canaux PMR. Voilà, tout simplement, on va classer finalement nos fréquences en zones sur Motorola. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle zone. Je vais l'appeler DMR. Et je vais ajouter dans cette zone le canal DMR 333. Donc là, je veux un type numérique. OK. Et là maintenant, je vais aller personnaliser ce canal 333. Donc je vais à présent créer vraiment mon canal 333. Donc je vais l'appeler DMR 333. La liste de balayage, c'est pour affecter ce canal à une liste de scans. Donc vous pourrez scanner d'autres fréquences également. Comme je vous l'ai dit, il va falloir indiquer le code couleur. Le code couleur du réseau 333, c'est le 3. Ce code couleur correspond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la clé qui va ouvrir la porte du Tolgo Group appelé 333. Le slot du DMR 333, c'est le slot 1. Donc on laisse comme ça. Ensuite, on peut passer. Et maintenant, c'est comme une programmation classique. On va lui affecter la fréquence 446 0325 qui correspond bien sûr à la fréquence du PMR 3, tout simplement.
Donc je le mets en émission et en réception. Sur cette partie RX, donc la réception, j'ai ma bonne fréquence. Maintenant, il va falloir que je lui dise d'écouter, une fois que je suis sur cette fréquence, d'écouter la liste de groupes, eh bien, 33 que j'ai créé précédemment. Donc là, je suis en train de lui dire, je vais sur ma fréquence du canal 3 et je vais écouter, c'est-à-dire que je vais déclencher le squelch de ma radio, je vais ouvrir ma radio, à chaque fois que quelqu'un va transmettre sur le talk group 33 uniquement. Ensuite, dans la partie TX, la partie transmission, donc là, il faut que je lui dise, quand j'appelle dans quelle porte. Donc je vais aussi lui dire d'appeler sur le nom du contact, Talk Group 33. Voilà, on a terminé la programmation. Donc vous voyez que il y a toujours des éléments, la fréquence, le code couleur 3 et le Talk Group 33, ainsi que le relais, soit le slot, soit 1, soit 2. Nous, c'est le 1. Donc là, on a terminé notre canal 333. Il est programmé et il est bien dans la zone DMR que j'ai appelée DMR sur ma radio. Dernière petite chose, éventuellement, donc là vous voyez que dans ma zone qui s'appelle DMR, eh bien j'ai bien mon canal DMR 333. Libre à vous ensuite de rajouter autant de fréquences DMR que vous le voulez, que ce soit des relais que vous voulez appeler, ou éventuellement le DMR public, etc. Donc là, une fois qu'on a cette zone, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer un élément de balayage. Cet élément de balayage, en fait, ça va nous permettre d'affecter des fréquences à balayer, donc à scanner directement. Donc là, comme vous le voyez, j'en ai une qui correspond à tous mes canaux PMR. Je vais donc en créer une autre que je vais appeler scan DMR. Et il suffit d'aller prendre ma fréquence ici, DMR 333, et d'aller l'ajouter dans cette liste de scans. Bien sûr, là, il y a peu d'intérêt puisque nous n'avons qu'une seule fréquence en DMR. Mais si vous avez plein de fréquences DMR de rentrée, vous allez les mettre toutes ici, les unes à la suite de l'autre. Et donc, ça va vous permettre, quand vous allez lancer un scan sur votre radio, d'aller scanner tous les canaux DMR. Et c'est tout. Voilà, on a fait exactement ce que nous désirions. La deuxième chose éventuellement que je peux vous faire voir, ça va être de programmer un appel sélectif à une radio en particulier. Ça, c'est très intéressant puisque c'est vraiment ce qui nous amène à utiliser le DMR. Donc, le DMR 333 sur votre radio, eh bien, vous pourrez l'écouter. Et donc, c'est un petit peu exactement pareil qu'un analogique. Tous ceux qui transmettent sur le 333, tous ceux qui sont sur ce canal vont entendre et vont pouvoir parler. Donc, impeccable. Maintenant, on va essayer de créer une nouvelle personne à appeler ce coup-ci. Donc là, on va créer une, une nouvelle fréquence numérique et on va aller la paramétrer. Toujours en utilisant le réseau DMR 333. Ça, c'est important. C'est pour ça que je vous incite à utiliser le DMR 333. On va appeler ce coup-ci, on va appeler une personne en particulier. Donc soit je l'appelle Radio 2, par exemple, ou alors je l'appelle carrément avec Toto ou Tartampion ou le nom de mon collègue ou Alpha Bravo 02, comme vous le voulez. Donc ça va être simplement le nom qui va s'afficher sur votre radio pour savoir qui appeler.
Ensuite, je peux lui dire aussi, bah oui, tu me mets dans la liste de balayage de DMR que je viens de créer. Je remets le paramétrage ici du réseau 333. Donc je remets ici mon code couleur 3, mon slot 1 et bien entendu ma fréquence classique du 446 en émission et en réception. D'accord? La différence ici, c'est que on va devoir hop, hop, écouter finalement toutes les listes de groupes directement. Donc là, on va mettre tous les talk groups. Et ici, dans le nom du contact, je vais mettre radio 2. D'accord? Donc là, dans ma liste All TG, qui va arriver ici, en fait, j'ai mis tous les contacts que j'ai créés ici. Donc tous les talk groups, ou alors uniquement, je pourrais mettre ici par exemple, on va le faire d'ailleurs. Je termine ici, on va le faire. Donc là, vous voyez, j'ai mis la radio 2. Donc ça veut dire que je vais transmettre sur le DMR 333 et j'appelle ma radio 2 dans le TX. On va modifier ici pour faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc là, j'ai terminé. Je vais revenir dans mes listes de groupes RX. Je vais en créer une nouvelle. Non, d'ailleurs, je vous dis des bêtises. Voilà, il n'y a pas besoin. Donc c'est bien ça. Vous gardez ici, à ce moment-là. Je vous ai dit des bêtises. Donc on va revenir dans ma zone DMR. On va revenir sur ma radio 2. Et je vais simplement programmer exactement pareil que le DMR 333. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc j'ai bien programmé mon nom du canal qui va être radio 2, tous mes éléments qui correspondent au DMR 333, avec la liste de groupes où je vais écouter tout ce qui se passe uniquement sur mon talk group 333. Mais par contre, la différence, c'est que je ne vais pas transmettre ici au talk group 33, mais je vais transmettre à radio 2 que j'aurai paramétré en appel directement en contact ici, en private call. Et là, on a terminé les amis. Sur ma radio, j'aurai dans ma zone DMR, en premier canal, ici, hop, je vais aller dans ma zone DMR. Dans ma zone DMR, j'aurai bien le premier canal, le DMR 333 général, et il suffit que je tourne mon rotatif sur la radio, et là, je pourrai contacter directement, uniquement, la radio 2 sur le même canal 333 DMR. Voilà. Donc vous avez compris le principe. Maintenant, je vous laisse réfléchir un petit peu par vous-même à la programmation. J'espère que ce tuto vous a plu. Il m'a été demandé plusieurs fois. C'est vraiment les bases pour vous dégrossir un petit peu. Ce qu'il faut savoir encore une fois et retenir, pour chaque canal que vous voulez programmer en DMR, il y a toujours 1. La fréquence, 2. Le talk group utilisé, 3. Le time slot utilisé. Et ça, ce sont des informations que vous devez mettre absolument. Sinon, vous n'entendrez rien, même si vous avez la bonne fréquence. S'il manque ces éléments, le code couleur et le talk group, vous n'entendrez rien et vous ne décoderez rien. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des questions vraiment de programmation, etc., eh bien, je vous laisse réfléchir par vous-même. Ne m'envoyez pas dans les commentaires comment je programme. À vous de réfléchir, je vous ai donné les bases. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.